Bonjour et bienvenue sur Je suis né trois fois. Aujourd'hui, nous allons reprendre l'interview que vous aviez commencé à regarder de Monsieur Fawzi Scali. Et s'il fallait donner un titre à cette séquence, j'aurais envie de l'appeler La foi nourrit l'épreuve ou bien l'épreuve nourrit la foi. Alors, la référence du point de vue de la religion, on peut aussi la trouver dans le livre de Job, par exemple, n'est-ce pas? Puisque là, c'est l'extrême situation de celui qui est éprouvé dans tous les aspects de sa vie. C'est pas dans son corps, dans ses biens, psychiquement, enfin, il est atteint à tous les niveaux. Et, euh, et là, il y a une discussion, comme vous le dites, de personnes autour de lui, Eliphaz et les autres, qui viennent chacun apporter un plaidoyer et lui expliquer que si ça lui arrive, c'est que probablement il a dû commettre des fautes assez importantes, ou bien alors peut-être il n'a pas suffisamment reconnu la souveraineté de Dieu, ou bien alors peut-être qu'il a commis des fautes même sans s'en rendre compte. Et ben, il y a tout un ensemble de choses. Vous savez, toutes ces voix qui sont en nous, hein, n'est-ce pas, ces trois voix, Bildavad, Eliphaz et les autres, sont un petit peu présentes un peu dans notre esprit. Et c'est ce qui vient sans cesse nous dire oui, mais parce que ceci, parce que cela. Et au fait, c'est très intéressant d'ailleurs on se rend compte de ça parce qu'on se dit mais c'est terrible, cette personne qui n'a rien fait puisqu'il c'est injuste, puisqu'il était persuadé d'être intègre et qu'on essaie de le convaincre que c'est probablement à cause de ceci ou de cela, eh bien, il lui recuse tous ces éléments-là, simplement euh, en restant dans cet état, malgré tout, de confiance et d'abandon intérieur, n'est-ce pas? C'est-à-dire de confiance. Alors, quand on dit de confiance, c'est-à-dire de fait d'être dans cette présence, dans cette conscience. N'est-ce pas? Quoi qu'il advienne, puisque de toute manière, c'est la chose la plus importante et la plus bénéfique que l'on puisse avoir, puisque, encore une fois, c'est cette intimité de la présence dont vous parlez tout à l'heure et qui nous accompagne même dans notre situation de la plus grande solitude qui puisse être, puisque ça, c'est quelque chose qui ne peut pas nous abandonner d'une certaine façon. C'est quelque chose à laquelle on peut toujours se remettre, quelle que soit la situation. Alors, le fait d'être dans cette situation, il va se passer quelque chose d'extraordinaire. Et cette dernière phase, d'ailleurs, on n'y fait pas assez attention, c'est qu'il va y avoir un processus de guérison. Tout va être rétabli. Tout ce qui a été détruit va se rétablir. Son environnement, son corps, sa conscience, tout va être en quelque sorte euh, dans un processus inverse de guérison. Mais ce qui est très intéressant, c'est que précisément, il n'y a pas de réponse. Et il accepte qu'il n'y ait pas de réponse. Il n'y a qu'une prise de conscience. Et c'est ça, cette foi qui est extraordinaire. C'est cet élixir, en quelque sorte, de transformation. C'est ce levain qui est d'une force absolument extraordinaire, qui est que ce qu'il y a à découvrir, on le saura à la fin. C'est comme si on lisait un livre, on ne peut pas déduire au moment où on est de ce qui va arriver à la fin. Alors Donc on moi, j'ai un accepte, très très gros on a- problème, c'est que je suis impatiente et malheureusement, les personnes qui vont à l'hôpital, ce sont des patients. Et beaucoup de patients m'ont déjà dit que eux aussi étaient impatients. Et finalement, bien. cette impatience, elle vient vraiment se heurter à cette possibilité que vous évoquez aujourd'hui. Complètement, ben complètement. C'est pour cela, bien sûr, tout cela s'inscrit dans le temps, s'inscrit dans le fait de vivre, tout ça dans sa chair, dans son corps, et que tout cela n'est pas, c'est pas, ça se dit pas comme ça en quelques mots avec autant de facilité. Mais c'est en même temps ce processus-là dont il faut avoir conscience. C'est-à-dire que, bien sûr, on va pas, par le fait de décider quelque chose, la réaliser. Ça peut prendre des années. Hein, c'est un parcours de vie. Mais il faut savoir vers quoi l'on va. Sénèque disait, il n'y a pas de vent favorable pour ceux qui ne savent pas vers quoi ils vont, n'est-ce pas? Hein. Et quand vous parlez de Dans- la foi, quand vous hum. parlez de la foi, c'est nécessairement avec par référence à une religion ou est-ce qu'on peut avoir
une foi qui ne soit pas rattachée à des textes sacrés. Ah bah, Ah, tout est possible. Puis, parce ouais. que finalement, la religion n'est que ce qui nous relie à un des chemins qui nous relie à la foi. C'est-à-dire par les pratiques, par les méditations, nous nourrissons. Hein, ce grain de sénévé, on l'arrose, on le nourrit, il devient un arbre qui, dans les branches, disait justement cette parabole de l'évangile, touche le ciel, hein, les branches de la conscience. N'est-ce pas? Donc, en fait, les religions ne sont pas des buts en soi. C'est d'ailleurs très souvent le problème qui arrive, c'est qu'on en fait un Un but en but. soi. Le chemin devient le but. N'est-ce pas? Et d'un coup, il est détourné de sa voie. Et devient lui-même un voile supplémentaire par rapport à la vraie foi. Bah, et il devient lui-même une idéologie et non pas un chemin de transformation. Et c'est bien le problème. Mais par contre, si c'est bien compris, eh bien, ça nous donne des éléments de nourriture spirituelle. Les prières, les méditations, tout ça, ce sont des nourritures extrêmement précieuses dans les différentes traditions spirituelles de l'humanité. Hein, alors, bon, certains appellent ça comme ça, moi, j'aime pas trop ce terme. Aujourd'hui, on essaie, pour sortir un peu évidemment, de certaines compréhensions tranquilles de religion, on parle des technologies spirituelles, n'est-ce pas? Ah bon? Bon, voilà, Je ne connaissais c'est-à-dire que, pas. voilà, c'est-à-dire, pour mentionner ou pour souligner l'idée, que ce sont des pratiques. Oui, tout à fait. Voilà, ce sont des Et pratiques, c'est pas justement, simplement des conceptions théologiques, mais c'est aussi des moyens de se transformer avec tout des à fait. activités pratiques. Et justement, par rapport aux pratiques, moi j'aimerais bien que toutes les personnes qui peuvent bénéficier aujourd'hui de voir cette chaîne puissent bénéficier de votre érudition. Et j'avais vraiment envie de vous poser plusieurs questions au sujet de la pratique. J'ai eu la chance, voilà, dans les nombreux patients que j'ai rencontrés, c'est pas un hasard, mais une jeune femme s'appelait Nour. Et elle a passé de très très longs mois en hématologie. Je suis sûre que si des soignants regardent cette vidéo, ils se souviendront très très bien de qui était cette femme, parce qu'elle nous a beaucoup beaucoup enseigné, parce qu'elle vivait une foi tellement intense qu'elle a vécu un certain nombre de choses où les soignants eux-mêmes, j'ai pas honte de le dire, parfois ils allaient voir Nour quand ils n'avaient pas le moral. Et c'est Nour qui les remettait d'aplomb. Et Nour nous a beaucoup touchés parce que je me souviendrai toujours, un jour je rentre dans sa chambre et visiblement elle ne m'a pas entendu toquer. Et je me souviendrai toujours, elle était avec une bouteille d'eau dans la main et elle avait les yeux fermés et elle parlait au-dessus de la bouteille d'eau. Oui. Elle m'a vue, elle m'a salué, j'ai attendu. Et nous avons eu une discussion sur le fait de prier par rapport à l'eau qu'elle allait boire. Et c'est vrai que ça fait partie des choses, je trouve, ce sont des trésors au niveau de l'humanité qui sont très très peu parlés. Nous n'en avons jamais parlé avec Philippe, par exemple. Et je pense que ce sont des trésors pour cette humanité parce que ça a toujours existé. J'ai travaillé avec des praticiens de médecine en Chine, dans la médecine chinoise, ils en parlent. J'ai travaillé avec des gens du Brésil, dans les médecines traditionnelles, ils en parlent. Et là, j'aimerais votre expertise par rapport à voilà, peut-être aussi votre capacité et votre érudition par rapport voilà, à ces mots sacrés qui viennent élever quelque chose de l'eau pour travailler à la guérison. Est-ce que vous seriez d'accord d'en dire quelque chose? Oui, c'est quelque chose qui existe effectivement beaucoup. Alors, si on parle de la tradition de Nour, qui je suppose était musulmane, et donc elle est un peu en lien aussi avec cette tradition du soufisme à Tout à l'intérieur fait. de l'islam, et qui est vraiment cette dimension spirituelle, hein, qui est cette dimension spirituelle au sein du soufisme, et par laquelle il y a en quelque sorte une façon de méditer et de prier en se concentrant sur un certain nombre de noms divins. Alors, quand on dit cette foi, eh bien, la foi, par exemple, c'est euh, cette relation qu'on nourrit, c'est cette présence, cette conscience que l'on nourrit, n'est-ce pas? Parce que la plupart du temps, on est un peu inconscient, on pense à autre chose, on est pris par une pensée, tout ça. Puis d'un seul coup, on a simplement, encore une fois, cette conscience dans le présent, dans l'instant, euh, de cette présence divine. Alors, pour pouvoir faciliter cela, eh bien, par exemple, il y a un certain nombre de dhikrs, ce qu'on appelle des dhikrs, hein, c'est-à-dire le fait de répéter un certain nombre de formules, et notamment des noms divins. Alors, par exemple, on peut penser au latif. Le latif, c'est la présence
subtile de Dieu et secourable. C'est-à-dire, c'est cette présence dans laquelle il y a l'action du divin dans sa dimension de subtilité, c'est-à-dire quand on n'arrive pas à le détecter, son action est subtile, elle est indétectable d'une certaine façon, et pour apporter secours. N'est-ce pas? Ouais. Et donc en répétant cela, eh bien tout ça s'imprime dans notre esprit, et s'imprime dans notre cœur. Ce qui est intéressant, alors c'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure de technologie spirituelle, mais je disais ça à dessein, même si parfois ça peut être surprenant, parce que on va au-delà de la simple conception mentale des choses. Il faut passer de la conception mentale au fait de les vivre. Ouais. Au fait de les vivre et de les pratiquer et de s'en imprégner. Voilà, une nouvelle fois, j'interromps l'interview de Monsieur Scali pour respecter le format de notre chaîne YouTube, mais nous aurons l'occasion de le retrouver prochainement. Je vous dis merci et à bientôt pour de nouvelles renaissances.